petits chouchous à la crème d'amande. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite vidéo avec mon chéri Fabien et c'est lui qui va d'ailleurs guider la séance et moi je vais être son cobaye. Vous en avez marre de faire des abdos qui font mal partout, au cervical, au dos. Vous en avez marre de faire des abdos et que vous n'avez aucun résultat. Et ben voilà, on va vous montrer pour nous aujourd'hui quels sont les abdos efficaces à faire. Qui sont des... Voilà, il y a toute une série explicative là que Fabien va bien vous expliquer. Et on va le faire ensemble. Donc c'est une vidéo où on va expliquer et on va faire. Vous avez besoin d'un tapis. Vous avez aussi possibilité donc de revenir en arrière sur la vidéo, d'accord, si vous comprenez pas et que vous ne ressentez pas assez, surtout n'hésitez pas. C'est vraiment une vidéo qui va vous permettre de comprendre certaines choses. C'est parti? C'est parti? Allez, on y va. Bien. Alors, c'est vrai que souvent, quand on a pour objectif d'avoir un ventre plat, une taille fine, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est de faire des longues séries de crunch, de relevés de buste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces crunchs sont loin d'être finalement les exercices les plus efficaces et ils peuvent même parfois être dangereux parce que finalement, ils sont très souvent mal réalisés par les pratiquants. Alors pourquoi les crunchs d'abord c'est pas super efficace? La première chose c'est on a souvent tendance à mettre ses mains derrière la tête. Alors là on va vous montrer un peu ce qu'il ne faut pas faire. Alors vas-y Vanessa, donc là, hop, voilà. Là on voit que Vanessa elle appuie avec ses mains sur sa nuque, donc elle va se faire mal au cervical. Donc première erreur. Donc du coup on met plus les mains derrière la nuque, on met les mains sur le côté, voilà ici. Deuxième erreur, ça va être de vouloir chercher à remonter trop haut. Alors vas-y, je vais même t'aider un peu parce que voilà, jusque là, voilà. Alors là, deuxième erreur, parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous entraînez une grosse tension ici au niveau des lombaires. Vas-y, tu peux redescendre. Et donc du coup, on risque de se faire mal au niveau des disques intervertébraux, situés au niveau des lombaires, et on peut finir avec une lombalgie. Donc ça non plus, c'est pas terrible. En plus, sur le plan esthétique, même si vous faites bien vos crunchs, donc on ne met plus les mains derrière, on ne va pas remonter trop haut, et finalement, regardez, je me permets de montrer le ventre, finalement, quand vous remontez, vas-y, remonte, on voit bien que le ventre, vous voyez, se gonfle. Ça veut dire que vos organes à l'intérieur du ventre, ils sont poussés vers le bas. Donc déjà, ils vont aller appuyer sur votre périnée, qui est un muscle plancher. Et donc ce périnée, les viscères en venant appuyer dessus, ça va venir en fait l'endommager. Et ce qui peut se passer, c'est qu'après, vous pouvez avoir des fuites urinaires, ou en tout cas accentuer les fuites urinaires. Alors en plus, quand on monte comme ça, regardez, donc on remonte, le ventre gonfle, vous voyez. Et donc finalement, c'est l'effet inverse de ce qu'on recherche. Nous, on recherche un ventre plat. Et là, on va avoir un ventre qui gonfle. Ça veut dire que si vous faites beaucoup ce type d'exercice, finalement, vous allez avoir un ventre musclé, mais un ventre rond. Donc finalement, vous allez avoir des abdominaux sortants. Voilà, c'est ce qu'on appelle des abdos sortants. Finalement, des abdominaux, mais sur un ventre gonflé. C'est pas ce que l'on veut. et un périnée, aïe 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 au secours. Et un périnée pas terrible. Donc, il faut vraiment bannir ce genre d'exercice. En plus, franchement, on s'éclate pas à faire ça. Et puis, voilà, c'est très peu efficace. Même quand c'est bien fait, finalement, ça cible trop les grands droits. Enfin, c'est vraiment pas un super exercice. Donc, comment on fait pour avoir un ventre plat, une taille fine? Là, il va falloir renforcer votre muscle le plus profond de votre abdomen. Et ce muscle le plus profond, c'est ce qu'on appelle le transverse. Le transverse, pourquoi c'est lui qui vous permet d'avoir un ventre plat, une taille fine? Parce que le transverse, c'est le seul de vos abdominaux qui finalement a ses fibres orientées à l'horizontale. Ça veut dire que le transverse, il part de là et il vient jusqu'ici et il vient même entourer sur le côté. C'est-à-dire que du coup, comme il a ses fibres à l'horizontale, il va agir comme une gaine, c'est-à-dire que c'est lui qui va tenir votre ventre. Et en plus, comme il est en synergie ici avec vos obliques, il va permettre aussi d'avoir une taille fine. Donc c'est vraiment le transverse qu'il faut renforcer. Et quand vous faites des exercices de crunch classiques, vous ne renforcez pas du tout. Alors, pour renforcer ce transverse, il va falloir surtout insister sur des exercices de respiration. C'est la base de tout. Avant même de faire du gainage, la première étape, c'est de comprendre comment ça fonctionne la respiration. Et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. On y va? Alors, on peut le faire ensemble, c'est une séance qu'on peut faire tout à fait ensemble. Donc, mettez-vous en place si vous voulez et on attaque. Alors,
Première chose, s'installer confortablement sur le dos. Je suis allongé, mes pieds sont à plat au sol, mes bras le long du corps, ma tête repose sur le sol, je me détends. Dans cette position, je cherche quand même un peu à bien m'installer, donc je cherche déjà une forme d'auto-grandissement. Donc n'hésitez pas à essayer de tirer un peu le bassin vers le bas, de tirer un peu les cervicales vers le haut. Voilà, cherchez quand même à grandir un petit peu. Voilà. Ensuite, on est posé. Là, on va commencer par une petite phase où on va se calmer, tranquille. Donc là, on inspire, on expire, calmement, doucement, progressivement. Donc, concentrez-vous sur la respiration ventrale. Vous allez voir tout à l'heure, on va en parler. Il y a deux types de respiration. Il y a la respiration ventrale, il y a la respiration thoracique. Là, on va d'abord se concentrer sur la respiration ventrale. Donc là, concentrez-vous sur votre ventre. Quand j'inspire, mon ventre monte, mon ventre gonfle. Quand j'expire, mon ventre redescend. Voilà, cherchez à inspirer, expirer profondément. Une fois que vous êtes bien détendu, qu'on peut démarrer, on va commencer par le premier exercice. Donc là, qu'est-ce que je vais vous demander? Je vais vous demander d'inspirer pendant 3, 4 ou 5 secondes selon votre niveau. Vous allez inspirer par le nez et ensuite vous allez expirer par la bouche en rentrant progressivement votre ventre. Et l'expiration doit durer le double de temps que l'inspiration. Nous, par exemple, ici avec Vanessa, on va faire du 4-8. Ça veut dire 4 secondes d'inspiration, 8 secondes d'expiration. Maintenant, ceux d'entre vous qui veulent faire du 3-6 ou du 5-10, c'est parfait aussi. Donc nous, on part pour du 4-8. Attention, c'est parti, on y va. On va faire 5 répétitions. C'est parti, on inspire par le nez. 1, 2, mon ventre se gonfle. 3 et 4. J'expire par la bouche et progressivement, je rentre le ventre. 2, 3, je rentre, 4, 5, 6, 7, j'expire pour 1 et 8. On repart. Inspire, 1, 2, 3, 4, le ventre se gonfle. Hop, expire par la bouche, 1, 2, 3, en rentrant le ventre, 4, 5, 6, 7 et 8. On recommence, inspire. Normalement, quand vous arrivez au bout de l'expiration, vous devez sentir vraiment les abdos se contractent. Et on part, expire, 1, 2, 3, je rentre, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on repart. Inspire. 1, 2, 3, 4. Et expire par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En rentrant le ventre. 7 et 8. Il nous en reste une? Ouais. Une dernière. Inspire. 1, 2, 3 et 4. Et expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, on vient de faire le premier exercice. Super. On passe à l'étape suivante. Maintenant, pour plus d'efficacité, il va falloir associer à ce travail de respiration une activation du périnée. Ça veut dire que au moment où vous allez, juste avant d'attaquer l'expiration, vous allez contracter votre périnée et vous allez le maintenir activé pendant toute l'expiration. Pour activer votre périnée, comment vous faites? Vous faites comme si vous cherchiez à faire un stop pipi, on appelle, c'est-à-dire comme si vous cherchiez à vous retenir d'uriner, à vous retenir d'une envie pressante. D'accord? Donc, je fais cette activation juste avant d'expirer et je maintiens cette activation pendant toute l'expiration. Petite précision, ce stop pipi n'est jamais à faire en dehors d'exercices et vous ne le faites pas pour essayer en particulier de faire un vrai stop pipi. C'est plus du tout possible ça. Au contraire, ça abîme. Donc vous faites tout votre sport, on a oublié de vous le dire au début, la vessie elle doit être vide. Vous ne devez pas avoir envie de faire pipi pour pouvoir bien ressentir. Ok, alors on y retourne. C'est parti, on va refaire 5 répétitions. C'est parti, j'inspire de la même manière. 1, 2, 3 et 4. Là, j'active mon périnée, stop pipi, et en maintenant ce périnée activé, j'expire par la bouche et je rentre le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche, c'est parti, deuxième répétition. Inspire, 1, 2, 3 et 4. Active ton périnée et c'est parti, j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, troisième répétition, c'est parti. J'inspire, 1, le ventre se gonfle, 2, 3 et 4. J'active le périnée, stop pipi et en maintenant ça, j'expire. 1, 2, en rentrant le ventre, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super, il nous en reste 2. Allez, on y va. Relâchez tout à chaque fois. Inspire. 1, 2, 3, 4. Active ton périnée et expire en rentrant le ventre. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est super. Allez, la dernière. Inspire. 1, 2, 3, 4. Active le périnée et expire par la bouche en rentrant le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nickel. Impeccable. Maintenant, on passe encore à l'étape du dessus, niveau supérieur. Pour activer, on va dire pour contracter le transverse de manière plus efficace, pour encore plus d'intensité. Et bien là, cette fois-ci, on va associer ce qu'on appelle un travail hypopressif de vos abdominaux. Ça veut dire qu'on maintient tout pareil, hein, on garde l'inspiration nasale, l'activation du périnée, l'expiration par la bouche, je rentre le ventre. Mais quand vous allez arriver à la fin de l'expiration, des 8 secondes, là ici, vous allez maintenir en apnée ce ventre rentré et vous allez chercher à rentrer votre nombril sous vos côtes. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de chercher d'aller à rentrer le ventre sous les côtes. D'accord? On aspire le ventre. Vous allez voir, ça va augmenter encore plus l'efficacité. Et ça, on le fait sur les 4 dernières secondes en apnée. Ok? On va le faire ensemble. C'est parti. Prêt? J'inspire. 4 secondes. Par le nez, le ventre se gonfle. 1, 2, 3 et 4. J'active mon périnée. J'expire 8 secondes par la bouche en rentrant le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On reste ici en apnée et je rentre le ventre, j'aspire. Allez, encore. 3, encore 2, 1 et je relâche. Voilà. Et on recommence. Inspire. 1, 2, 3, 4. Active ton périnée. Expire par la bouche en rentrant le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je bloque. Hop, 8. Pardon. 8. Et je rentre. J'aspire. Encore. 2, 1 et relâche. Voilà. Là, on sent que ça travaille. Hein. Ok. Allez. 3e répétition. On tient bon. On y va. Inspire. 1, 2, 3 et 4. Active ton périnée. Et maintenant, expire en rentrant le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je bloque et j'aspire le nombril sous les côtes. Allez, encore. 2, 3, encore. 4, 5, 6. Relâche. On l'a fait un peu plus long là. Ah, je suis un peu sévère là. J'en rajoute. Il est en train de se lâcher. Ok, il en reste 2. Allez, on y va. 2, c'est ça? 2. On inspire. 1, 2, 3 et 4. Active ton périnée. Expire par la bouche en rentrant le ventre. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et j'aspire le nombril sous les côtes. C'est parti pendant 4 secondes. 1, 2, 3 et 4. Super. Allez, dernière répétition. On est bon là. On y va. Là, le transverse, il est en train de bien travailler là. C'est parti. Monte. 1, 2, 3 et 4. Active ton périnée. Expire par la bouche. Rentre ton ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintiens ça et rentre le nombril sous les côtes. Allez, 4 secondes. 1, 2, 3 et 4. Super. Excellent. Donc là, on vient de faire vraiment un très bon travail du transverse. Maintenant, pour ceux et celles d'entre vous qui finalement ne sentent peut-être pas bien les choses, on peut essayer de changer la position pour mieux sentir le travail. Alors là, on va vous demander voilà, de se mettre de la même manière que Vanessa, les mains ici derrière, je décolle les fesses, vous voyez, je suis en gainage dorsal. Alors c'est un peu plus dur au niveau de la position, au niveau du gainage, mais ça aide à ressentir les choses. Donc si vous voulez essayer de le faire avec nous, on en fait combien des comme ça? C'est juste pour ressentir? On en fait 4. On en fait 4? On en fait 4. Bon, allez, c'est parti pour 4. Donc, même travail, à part qu'on est dans cette position. D'accord? Faites attention d'avoir bien l'alignement ici. Tirez bien tout vers le haut. Les fesses serrées. C'est parti, on y va, j'inspire. 1, 2, 3 et 4. J'active le périnée, j'expire en rentrant le ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je maintiens, j'aspire le nombril sous les côtes. 1, 2, j'ai oublié de dire, quand vous inspirez le nombril sous les côtes, vous allez tendre vos bras vers l'arrière. Ça va vous aider à ressentir les choses. Et on relâche. On recommence. Je remets les mains derrière la tête et c'est reparti. J'inspire. 1, 2, 3 et 4. J'active mon périnée. Je rentre le ventre, j'expire par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et j'aspire le nombril en allant tendre les bras vers l'arrière. Encore. 2, 1.
et relâche. Ok, super. Allez, encore 2. On pense à maintenir toujours ça là-haut. Hein. Allez, on y va. C'est parti, j'inspire. 1, 2, 3 et 4. J'active le périnée et j'expire par la bouche, je rentre. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je rentre le nombril en allant tendre les bras vers l'arrière. 3, 2, 1, relâche, super. Allez, une dernière. Hop, on réajuste ses fesses vers le haut. C'est reparti, on y va. Inspire par le nez. 1, 2, 3 et 4. Active ton périnée. Expire par la bouche, rentre le ventre. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je rentre le nombril sous les côtes en allant tendre mes bras vers l'arrière. Allez, encore. 2, 3 et 4. Je relâche. Super. Ouh là là, vous le sentez bien dans les fessiers, bien ici. C'est super celui-là. Voilà. Alors maintenant, ça, ce que l'on vient de faire là, c'est un excellent travail. Hein. C'est là, ce qu'on vient de faire, c'est une séance à part entière. Mais c'est aussi la toute première étape de tout. C'est la base de tout. C'est-à-dire qu'avant même d'aller faire du gainage, normalement, il faudrait apprendre cette respiration. Parce que vous allez voir que maintenant, on va passer sur le gainage. Et vous allez voir que vous allez vous en servir. Alors là, ce que l'on va faire avant de passer sur le gainage, c'est apprendre une dernière chose. C'est la respiration thoracique et la respiration ventrale. Il n'y en a pas pour longtemps. Une fois que vous aurez compris ça, derrière, on peut passer sur le gainage. Ça veut dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même quand vous avez tout expiré votre air et que votre ventre est rentré, et bien là, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de rester en apnée. Vous pouvez respirer avec votre thorax en gardant le ventre rentré. Ça veut dire que votre ventre n'agit plus, il est contracté, il est maintenu. C'est le thorax qui fait le travail de respiration. Inspire, expire, expire. Et c'est ça qu'on va maintenir pendant le gainage. Regardez, je vais le faire une fois avec Vanessa pour que vous puissiez comprendre. Là, elle inspire. 1, 2, 3, 4. Elle contracte son périnée, elle expire. Elle expire, elle expire, elle expire jusqu'à temps qu'elle ait plus d'air. On va dire encore 3, 2, 1, 0. Et maintenant, surtout, elle tient son ventre rentré, elle tient son périnée activé. Et maintenant, elle respire avec le haut du corps, c'est-à-dire avec son thorax. Voilà, vous voyez, le thorax, il bouge. Par contre, le ventre, lui, il est toujours rentré. Voilà. Et elle expire. Elle inspire, elle expire avec le thorax, le ventre toujours rentré. Alors, c'est vrai que vous allez voir, au bout d'une dizaine de secondes, le ventre, il a tendance à, boum, à se relâcher un peu. C'est normal. Mais c'est à vous, du coup, de le réactiver. Prenez le temps de le réactiver. Et une fois qu'il est réactivé, on rattaque la respiration thoracique. Et c'est comme ça que vous allez devoir respirer pendant votre exercice de gainage. Ok ? On le fait ensemble? Et vous allez voir qu'il y a d'autres aussi petites subtilités à respecter pour avoir un gainage parfait. Pour vous relever de là, on fait pas n'importe quoi parce que si vous avez compris le principe, si je me relève comme vous auriez envie de vous relever, hein, je vous vois faire comme ça en faisant et ben là on pousse tout, on fait tout le contraire de ce qu'on vient d'expliquer. Donc on se met sur le côté et on repousse dans les mains. Hop, pour venir se mettre Voilà. en position. Donc là, on va faire le gainage niveau 1, c'est-à-dire le gainage, enfin en tout cas le gainage un petit peu sur les genoux. Voilà, on va commencer par celui-là. Donc, Vanessa va se mettre en position. Alors regardez, avant de se mettre en position, elle commence déjà à se préparer. C'est-à-dire, quand on fait un gainage, il y a 3 choses à respecter. Le placement, il faut qu'il y ait l'alignement. Hein. La deuxième, c'est la respiration, tout ce qu'on va dire là. Et le troisième, c'est l'auto-grandissement. C'est-à-dire que sur chaque exercice de gainage, vous devez chercher à vous grandir, c'est-à-dire comme si vous cherchiez à allonger votre colonne vertébrale. Hein. C'est important. Alors on y va, on commence déjà par le placement. Donc Vanessa, on regarde si elle est bien placée. Alors vas-y, mets ton gainage sur les genoux. Voilà. Ceux qui ont mal aux poignets, n'hésitez pas, Voilà. hein, sur les coudes. Vous le faites, d'ailleurs je pensais que tu allais le faire sur les coudes, mais Eh bon, ben, alors si sur vous les voulez, coudes, voilà, c'est sur bien. les coudes, ok. Voilà, donc là qu'est-ce que je vois? C'est bien placé, la tête est alignée, le ventre et le dos est aligné, les coudes sont dans l'axe, c'est super. Là, le placement il est bon. Maintenant, on attaque sur la respiration. Ça veut dire que là, Vanessa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une expiration, comme on a appris tout à l'heure, en rentrant le ventre. Donc c'est parti. Alors là, tu as inspiré, expire. Vas-y, expire. Elle expire par la bouche, elle rentre le ventre, elle a activé son périnée. Voilà, et dès que le ventre il est hyper serré, elle ne bouge plus et maintenant elle respire et elle inspire, enfin elle expire et elle inspire par le thorax. Et c'est parti pour 30 secondes à peu près. Voilà. Si à un moment vous sentez que le ventre se détend, c'est-à-dire vous n'arrivez plus à le maintenir contracté, c'est pas grave. Vous relâchez, vous prenez le temps de le replacer, votre ventre et votre périnée, et vous reprenez la respiration thoracique. Allez, on tient. Encore 10 secondes. 9, 8, ça c'est bien. 7, n'oubliez pas, cherchez à vous auto-grandir. Cherche à m'allonger ma colonne vertébrale. 3, 2, 1, et relâche doucement. Voilà. On peut même s'étirer un peu le dos, voilà, entre deux comme ça.
Ça, c'est un super gainage. Là, ce que vous venez de faire, c'est le bon gainage. C'est le gainage hyper efficace. L'avantage, c'est que si vous faites ce gainage-là, vous n'avez pas besoin de faire 10 séries de 1 minute. Vous faites 2-3 séries de 30 secondes. C'est tout de suite efficace, que vous allez tout de suite chercher le transverse qui nous intéresse. Alors regardez, on va faire la même chose, mais en plus compliqué, c'est-à-dire avec le gainage maintenant sur les pieds. Voilà, donc là, c'est la même chose. Je vérifie si le placement est bon. Là, le placement, l'alignement est parfait. Maintenant, c'est parti pour la respiration. On serre bien les fesses et vous repoussez vos omoplates l'une de l'autre, comme si vous arrondissiez un peu le haut du dos. Voilà. C'est parti. Attention, t'inspires et c'est parti. Je serre, j'active mon périnée, je rentre le ventre, j'expire. Encore, 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 encore. Et quand j'ai plus d'air, je maintiens ce ventre rentré. Et là, je fais une respiration thoracique. Donc, j'inspire et j'expire par le haut, par le thorax. Voilà, très bien. N'oubliez pas, si le ventre se détache, se détend, se détache. Si le ventre se détache de vous et part d'ailleurs en fuyant parce qu'il en a marre. Si vous n'arrivez plus à le contracter, voilà, vous reprenez les choses à la base. Hein. Vous activez le périnée, hop, on contracte. Cherchez à vous allonger. Ça va Vanessa, tu peux encore tenir longtemps Non. comme ça? Allez, 5 secondes. J'allais dire que c'était fini là. 4, 3, 2, c'est solide ça. 1, et on relâche. Voilà, super. Nickel. Good job. On part sur les obliques? Ouais. Voilà, donc maintenant, une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Maintenant, on va faire la même chose sur le gainage oblique. Donc là, niveau le plus, on va dire, facile sur les genoux. Ici, pareil, je vais regarder si mon alignement est bon. Donc c'est parti. Hop, voilà, je vérifie ici. Voilà, n'hésite pas à donner des consignes sur comment tu vois là, qu'est-ce que tu ressens toi pour bien te placer. Ouais. Ne vous affaissez pas dans votre épaule. Essayez de gainer votre épaule, de repousser. Il faut que la distance entre le tapis et votre flanc là soit la plus grande possible, la plus haute possible. La main ici, elle est là pour l'équilibre, ou sinon sur la hanche, ou sinon là. Vous choisissez un petit peu votre niveau. Voilà. Là, le placement est bon. C'est parti. Vanessa, qu'est-ce que tu fais là? Juste la tête. Si vous avez mal au cervical, vous pouvez lâcher la tête comme ça. Parce que là, ce qui nous intéresse, c'est le ventre. D'accord? Donc, soit vous regardez à l'avant, soit vous relâchez votre tête. Moi, j'aime bien faire relâcher. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu fais là? T'inspires. Là, maintenant, tu actives ton périnée et t'expires en rentrant le ventre. Allez, encore, encore. C'est dur. Hein. Là, vous voyez, on fait du travail de qualité. Ça demande beaucoup de concentration. Et une fois que c'est fait, je fais une respiration thoracique. Inspire, expire par le thorax. Vous voyez, du bon gainage, ça demande vraiment de la concentration. Hein, c'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité. C'est vraiment ça qui est important. Donc voilà. Là, vous allez ressentir votre épaule. Vous allez ressentir ici toute votre gaine là qui brûle. Vous allez ressentir vos fessiers parce qu'ils sont serrés. C'est vraiment un exercice complet. Adapté, hein, n'ayez pas de douleur. Hein. Et vous voyez, quand c'est bien réalisé, on ne peut pas le maintenir 2 minutes ou 3 minutes. C'est pas bon ça. D'ailleurs, tu vas pouvoir relâcher. Ouais. Voilà. Si vous maintenez votre gainage 2 minutes, honnêtement, je pense que c'est pas adapté à votre niveau. C'est que c'est plus adapté à votre niveau. Un gainage, ça doit être maintenu 30 secondes, 45 secondes. Normalement, là, on voit Vanessa, au bout de 30 secondes, on sent que le travail, il est là, quoi. Il est présent. On fait l'autre côté? Ouais. Allez, adaptez votre position. Allez, même chose. Pensez aux 3 choses, le placement, la respiration, l'auto-grandissement. Hein, donc là, on cherche à s'allonger, l'autograndissement, allonger la colonne vertébrale. C'est parti. Inspire. Voilà. Et j'expire. J'expire. J'ai activé le périnée avant. J'expire. J'expire par la bouche. Je rentre le ventre. Et une fois que c'est bon, c'est parti. Je maintiens ici le ventre rentré. Et c'est là-haut que ça respire. Bien. 15 secondes. Super. Allez, encore 10 secondes. On tient. 9, 8, 7, 6. Grandissez-vous. 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Nickel. Ça fait du bien en étirement juste après. Hop, vous soulagez le poignet, l'épaule. En pilates, on appelle ça la sirène. Ah. Ça fait rire tout le monde dès qu'on le dit. Est-ce qu'on fait encore un exercice là où tu voulais faire le niveau dur ou pas? Non, c'est bon là. Bah, le niveau dur, c'est sur les pieds. D'accord, comme ça. On va pas le montrer. Vous le faites après si vous voulez. Après, c'est toujours les mêmes consignes. Hein. Voilà, avec le bras là, c'est encore plus dur. Avec la main ici. Hop, mais on sent déjà beaucoup avec les genoux. Et tu avais un autre exercice ou c'est bon
Non, je pense qu'après on pouvait faire du dynamique, mais c'est peut-être un peu dur là tout de suite maintenant. Peut-être attendre. Peut-être un dernier exercice dynamique pour ceux qui suivent la vidéo et pour qui ça, ils ont l'habitude de le faire. On montre un dernier exercice. Alors du coup, on va venir décoller le bras et la jambe, c'est opposé, Ouais. en maintenant tout ce travail-là. Quoi. Ok. Hein, donc là, on va associer un petit gainage. Là, tout le gainage qu'on a fait avant, c'est du gainage passif. Ça veut dire que le corps ne bouge pas et donc finalement, il n'y a pas d'instabilité. Or, c'est vrai que dans nos gestes du quotidien, il y a beaucoup de déséquilibre. On est en permanence en train de se rééquilibrer. C'est pour ça que le niveau après du dessus, c'est d'intégrer du gainage actif, dynamique, avec justement des actions où finalement on doit se rééquilibrer. Alors là, Vanessa, elle fait le même travail. Hein. C'est-à-dire que là, elle va d'abord inspirer. Ensuite, elle serre son périnée, elle expire. Voilà. Et maintenant, quand le ventre est serré, elle peut respirer avec son thorax. Et là, elle va venir décoller la jambe et le bras opposé. Voilà. En maintenant ça toujours, voilà, bien verrouillé. Voilà, super. Là, c'est nickel. Elle peut venir reposer. Voilà. On peut en profiter de ce moment-là pour se remettre, bien serrer le ventre, le périnée. Et on fait la même chose de l'autre côté. On alterne. Voilà, et on va doucement, on contrôle. L'idée, c'est de contrôler les déséquilibres. Voilà, très bien. Là, il y a un bon... l'alignement, là, il est nickel. Voilà, et je reviens, tranquille. Voilà, on le refait une fois de chaque côté. Profitez de ce moment où on est revenu pour bien tout réactiver. Périnée, ventre. Et une fois que c'est activé, c'est parti, on décolle. Voilà, la jambe et le bras. Voilà, super. On maintient ça, voilà, 5 secondes à peu près. Voilà, tu reposes. Très bien. On réactive, hein, cherchez toujours aussi à vous grandir. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à penser. Hein. Là, ici, voilà. Et là, quand elle s'allonge, c'est là, il faut qu'elle cherche le grandissement. Là, il faudrait qu'elle cherche à aller loin devant avec la main, comme Superman, et puis aller loin derrière avec le pied, le plus grand possible. Voilà, et on relâche. Voilà, super. Ça, c'est un gainage dynamique. Vous voyez, donc, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des étapes de progression. Hein, nous, on a souvent tendance à tout de suite se mettre en gainage directement, mais on n'a pas compris les étapes d'avant. Donc, c'est hyper important. Là, vous avez toutes les étapes. Donc, essayez de respecter ça tout le temps, quel que soit votre exercice de gainage. Et pour ma part, je vais finir là-dessus, après je vais te laisser finir. Je vais simplement dire que le transverse, bien sûr que esthétiquement, c'est super important parce que c'est lui qui va quand même vous permettre d'avoir le ventre plat. Mais c'est pas qu'un problème esthétique finalement. Le problème esthétique, j'ai envie de dire, c'est presque secondaire. C'est surtout que le transverse, c'est un muscle stabilisateur hyper important. Donc c'est lui qui vous permet de maintenir votre équilibre postural. Et puis c'est lui aussi qui permet de faire le transfert des forces. Donc finalement, si vous voulez beaucoup de force dans vos actions du quotidien, et bien ce transverse-là joue un rôle aussi hyper important. Vous voyez, il n'a pas qu'un rôle esthétique. Tu peux peut-être finir en disant qu'on peut aussi travailler assis et debout. Oui, tous ces exercices-là, on peut les faire, on n'a plus d'excuses, on peut les faire debout, assis, tous les exercices de respiration, vous rentrez votre ventre, même jusqu'aux abdos hypopressifs. Et il faut absolument préciser aussi que les abdos hypopressifs, vous ne le faites pas si vous avez été victime de problèmes un peu pulmonaires, type pneumopathie ou ce genre de choses, parce que ça met quand même pas mal de pression au niveau du diaphragme et de la cage thoracique. Donc soyez vigilants à ce moment-là. Mais sinon après, si vous êtes enceinte par exemple, c'est un super exercice où on peut travailler vraiment en profondeur. Si vous avez des problèmes, de toute façon, cette progression qu'on a voulu filmer, c'est vraiment quelque chose de super utile à comprendre. Et une fois que vous avez compris ça, vous n'avez aucun risque de vous blesser, aucun risque de vous faire mal sur des abdos et vous allez voir le résultat. Donc faites ça comme des petites routines dans votre semaine. Soit une séance complète ou soit des petites fois, dès que vous y pensez, assis, de faire des petites séries vous faites, je sais pas moi, 5 répétitions de ce genre d'exercice. Et voilà. Merci mon petit cœur. De rien, merci à toi ma bébé. Mouah. À bientôt, hein, on tient bon, on garde le cap. Les vidéos elles vont toujours être là, donc moi je m'arrête plus tant qu'on me réintègre pas dans la vraie vie. Donc j'espère que ça vous fait toujours du bien de le faire. En plus là il fait super beau, on est dans un milieu naturel, on a entendu plein de petits oiseaux et de petits crapauds et voilà. C'est chouette. Donc après cette séance là vous pouvez aller faire une petite séance de yoga que je vous ai déjà donnée dans les vidéos précédentes. Un gros bisou et puis on se voit la semaine prochaine.